toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 27e épisode, je vais partager la suite de mon bilan de l'année 2022 avec toi. C'est parti pour la deuxième partie. Rappelle-toi, je voulais plus de légèreté. Hier, je t'ai partagé mon bilan avec les 5 catégories, mais aujourd'hui, je te propose de faire un voyage ensemble. Un voyage dans une contrée lointaine. Oui, je veux que ce soit loin, laisse ton imagination prendre place. Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux et de te souvenir un de tes rêves d'enfant. Si tu es comme moi, tu n'en as aucune idée, pense à un idéal. Si tu avais eu une enfance idéale, quel rêve ton enfant intérieur aurait eu en lui? Être pompier, docteur, vétérinaire, écrivaine, pilote d'avion ou encore maîtresse d'école. Ma fille, elle veut soigner la forêt et les gens, mais aussi faire du patinage artistique et devenir institutrice. Le tout en même temps, imagine. Selon un sondage Ipsos, donc 47 des Français ont le sentiment de passer à côté de leur vie. Et selon StatCan, la peur de passer à côté de quelque chose et le sentiment qu'on a une seule vie à vivre fait en sorte que le tiers de la population canadienne vit au-dessus de ses moyens. Il est où le paradoxe pour ces deux sondages de ces deux pays occidentaux? En fait, on pense qu'on a une seule vie et on croit, avec gros guillemets sur le croit, la vivre à fond en consommant plus. Je te rassure, je ne suis pas ici pour te faire un débat stochastique sur ta santé financière. Je suis ici pour te faire un rappel afin de vivre tes rêves. Et un des obstacles qui nous en empêche est notre billet de négativité. Mais aussi un pessimiste croissant qui ne cesse de s'affirmer accompagné d'un furieux besoin d'utopie. D'où le paradoxe d'ailleurs. Mais comment font sincèrement ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves? En fait, Walt Disney, par exemple, a toujours su qu'il voulait faire rêver les gens. Même lorsqu'il était vendeur de journaux, ou lorsqu'il fabriquait des jouets, ou lorsqu'il a essuyé une centaine de refus des banques. Il n'a pas oublié son rêve, son dessein final. L'important pour lui était de ne jamais oublier là où il voulait aller et de croire en son potentiel. Les experts ont résumé 8 points qui fait que les rêves se réalisent. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Le premier point, c'est croire en toi et en ton potentiel. Et évite de te dire que c'est impossible et que tu n'y arrives jamais. Le deuxième point, c'est visualise le but et visualise-toi en train d'atteindre ton but. Troisième point, ne dis pas que tu aimerais bien te lancer en ayant peur de ne pas être à la hauteur. D'ailleurs, la peur d'échouer cache un désir de réussite. Quatrième point, ne baisse pas les bras après un échec. C'est comme ça que l'humain apprend. Et le plus important, en fait, à mon avis, c'est de faire toujours mieux la prochaine fois. Va-le comme un apprentissage. À chaque échec, tu le transformes en apprentissage vers ta réussite. D'ailleurs, lorsqu'un coureur olympique dépasse un obstacle de course, en fait, il n'a pas trop le temps d'être arrivé dessus, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les yeux fixés là où il veut aller. En fait, c'est la même chose pour l'échec. L'apprentissage de l'échec, c'est de transformer l'échec en une opportunité de s'améliorer. 5e point, ne perds jamais de vue l'endroit où tu veux aller. Moi, j'aime bien créer ce qu'on appelle une vision board pour ton focus. 6e point, imite une personne qui a réussi et qui comprend ce qui fait un succès, sa réussite. On en a parlé un peu hier, mais c'est qui ton héros? Qui t'aimerait t'inspirer? 7e point, évite de te fixer des objectifs trop petits, qui n'offrent pas assez de motivation, ou au contraire, peut-être trop lointains, et qui augmentent le risque d'abandonner. Aide-toi d'une personne qui peut te challenger, te motiver. Et dernier point, acquiert la certitude absolue d'atteindre ton but, et donne-toi les moyens d'y accéder. Moi, j'avais 3 mots, en fait, dans différentes langues pour ça. Le mot en français, c'est un peu la hargne. La hargne de dire, tiens, je vais réussir, je vais réaliser, je ferai tout pour le faire.
Le mot en arabe, c'est le harqa, genre vraiment l'envie, le feu. Et d'ailleurs, le mot en anglais, c'est be on fire, être en feu, de dire tiens, moi j'ai envie de réaliser mon objectif, quelle que soit ma détermination, mon focus, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs que je peux essuyer, je vais réaliser. Et n'ignore pas ton besoin de vibrer, de te dépasser, de te réaliser, parce que t'en as besoin et ton entourage aussi. Et enfin, à quelques heures du réveillon du Nouvel An, je vais te proposer d'écrire une lettre. Une lettre que tu ouvriras le 31 décembre 2023. Oui, dans une année, imagine-toi ouvrir l'enveloppe et découvrir une lettre dans laquelle tu faisais part de tes envies, de tes projets, de tes ambitions pour l'année 2023. Avec comme titre l'intention que je te propose de choisir pour cette nouvelle année. Une lettre dans laquelle tu partages tes craintes, tes doutes, tes obstacles que tu vas rencontrer et de proposer des solutions que tu vas relever. Et au fur et à mesure de la lettre, tu prendras en compte le chemin parcouru et tu vas découvrir ton état d'esprit qui t'a permis de réaliser tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas construire, tout ce que tu vas apprendre et conscientiser, combien tu as évolué et avancé dans ta vie. Que ce soit ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Cette lettre est la preuve de la connexion entre ton toi présent et ton toi futur, à 1 an d'écart. C'est précieux, donc fais-le. Cette future version de toi, en fait, aura le loisir de récolter tous les fruits de ce que ta version actuelle est en train de planter, ce qu'on a dit avec semer les graines. Tout ce que tu es en train de semer des graines, là, maintenant, tu vas les cultiver plus tard. Et enfin, je finis avec la citation de Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir d'écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Et surtout à l'année prochaine. Ciao, ciao.